L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui démarre d'une façon tout à fait simple. Vous allez voir une jeune fille qui aime se partager sur TikTok et qui donc est une TikTokeuse qui s'entend très bien avec sa famille, ses frères et sœurs. Et du jour au lendemain, à cause d'un jeune homme, elle va basculer dans l'horreur et devenir un véritable monstre. Allez, malheureusement, c'est parti. Selon sa page Facebook, Chelsea Anne-Marie Shipp, 24 ans, est originaire de Crystal Beach, au Texas. Ses profils sur les réseaux sociaux montrent également qu'elle a passé du temps en Louisiane. Chelsea passe du temps chez et avec sa famille, elle adore être avec ses parents, les cousins, les cousines, frères et sœurs. C'est là la vie d'une jeune fille tout à fait normale. C'est là la vie d'une jeune fille tout à fait normale, comme je vous l'ai dit, et comme beaucoup de jeunes femmes de son âge, elle aime poster sur TikTok. Elle a sa petite communauté qui aime la voir faire des danses ou bien dans les moments classiques de sa vie. Puis, Chelsea va se faire de l'argent pour s'acheter des vêtements, dira-t-elle, sortir avec des amis, et elle prend un travail dans une entreprise de nettoyage. Comprenez-là que pour elle, et c'est très important, l'apparence et la popularité, elle le met ici. Chelsea veut être populaire et c'est pour cela qu'elle va travailler pour se faire de l'argent, pour se payer des jolis vêtements et se donner un style de la fille toujours très moderne, de la fille toujours très bien habillée. Comprenez donc là, oui, que l'apparence et la popularité pour Chelsea est extrêmement importante, donc Chelsea vit sa vie de jeune fille. Quand elle va tomber éperdument amoureuse d'un jeune homme, Cody, 22 ans, le BG absolu pour Chelsea. Comme si toute sa vie basculait grâce à cette rencontre, car ce jeune homme a un physique avantageux et elle en est extrêmement fière. Un témoin a dit qu'elle avait rencontré Cody Shipp à leur travail, donc dans cette entreprise de nettoyage, c'est-à-dire que c'est une entreprise de nettoyage qui nettoie les maisons. Et justement, Cody est son superviseur, donc son boss. Parlons de lui. Selon sa page Facebook, Arnold vit à Beaumont au Texas et il est diplômé de la Hampshire Fanette High School. Sa page Facebook indique qu'il est fiancé mais ne mentionne pas le nom de sa fiancée. Arnold a écrit sur Facebook dans la section d'introduction de la page « Cody de Beaumont reste juste et fort et essaie de construire un avenir meilleur ». Et là, directement, Chelsea se sent à sa place dans cette relation, comme si toute sa vie, elle n'avait attendu que cela, d'être la nana à la mode qui sort avec un BG. Elle se sent fière à son bras. Elle a enfin une identité de, pour elle, la fille parfaite. On en revient toujours à cette image de perfection. Elle avait enfin le statut de la jeune fille maquée avec un dieu et toutes ses amies lui disaient à quel point il était canon. Elle avait de la chance et elle le montrait tout le temps en photo. Chelsea est encore plus amoureuse, elle ne veut jamais le perdre, quitte à faire malheureusement n'importe quoi, vous allez voir, et c'est le moment dans cette DBAE, si tu ne l'as pas fait, pour m'aider, abonne-toi, tu mets sur pause, tu t'abonnes, reprenons. Sur Instagram, Chelsea a écrit dans son profil « Je ne supporte pas de savoir que ce n'est pas moi qui lance les dés », dans le sens où elle ne peut pas interférer sur le destin. Et dans ses TikTok, Chelsea là, part en vrille. On passe des petits TikTok mignons, comme je vous l'ai dit, de jeunes filles qui montrent sa vie de tous les jours ou qui dansent, à des TikTok complètement lunaires et même très sombres. Et sa famille s'en rend compte. Et oui, car même si la famille de Chelsea aimait bien son petit ami au début, elle change de plus en plus. Elle devient renfermée comme empreinte d'une noirceur inquiétante. Car derrière la porte de l'appartement du petit ami se trame une réalité bien moins cool que le couple moderne de cette jeune fille avec ce jeune homme. En effet, c'est bien moins classique que ce que Chelsea veut bien dire. Son petit ami, qui est majeur, sort avec une jeune fille de 16 ans, qui est donc mineure, et il a des rapports intimes avec elle, alors que Chelsea, elle, attend dans le salon.
il apparaît que la jeune fille de 16 ans, Kathleen Stone, est complètement sous sa coupe, fascinée par lui, comme Chelsea. Elles n'ont plus aucune raison de ce qu'elles font, de ce qu'elles veulent. Elles obéissent à Cody. Dans un post Instagram d'octobre, Chelsea a écrit dans la légende « Je n'ai jamais eu grand-chose en fait, rien. Tout est toujours pour les autres. » Et elle explique donc la vie, qu'il ne lui a pas donné grand-chose et qu'elle fait avec. Dans un post de juillet, avec une photo la montrant avec son majeur en l'air, Chelsea a écrit « Je ne donne pas souvent de fuck, mais les coups de poignard, eux, viennent à moi facilement. » Dans un autre post, elle a écrit « La liberté est juste un autre mot pour rien. La liberté est à perdre. Rien ne se donne dans ce monde, rien n'est gratuit. » L'une de ses vidéos récentes présente la chanson des Lumineers Sleep on the Floor avec les paroles qu'elle écrira. « Si nous ne quittons pas cette ville, nous n'en sortirons peut-être jamais. » Chelsea a ajouté une autre légende. « Si vous êtes d'ici, vous savez ce que je veux dire. » En référence au sud du Texas où elle habite et le fait qu'elle considère sa ville comme un véritable trou perdu. Une autre de ses récentes vidéos TikTok la montre en train de réagir à une vidéo tendance d'une femme dansant et disant « Peut-être, c'est la petite amie idéale avec le mec parfait, 3 petits points. » Et là, une vidéo va montrer Chelsea munie de son arme à feu, oui parce qu'on est aux États-Unis, hein. Donc Chelsea, tout du long de ses 24 ans, elle a déjà son arme à feu comme nous on a notre téléphone ou notre brosse à cheveux. Donc une vidéo montre Chelsea munie de son arme à feu et elle a écrit dans la légende « Ils me disent que je suis folle et parfois j'ai l'impression d'être folle. » Dans une vidéo publiée juste après le Nouvel An en janvier 2022, elle écrira « Je n'ai pas passé une bonne année, mais je suis reconnaissante d'avoir de la famille et des amis qui sont restés avec moi à travers toutes ces épreuves. » Vous comprenez donc là, à travers tous ces textes sur Instagram, sur TikTok, que Chelsea est en train de sombrer comme dans une dépression, peut-être même dans une folie, en tous les cas dans de la noirceur. Le 3 mars 2022, elle écrira sur Facebook « À la recherche d'un emplacement de camping-car privé ou d'un petit parc de camping-car, n'importe où en direction d'Orange. Si quelqu'un en a un ou en connaît un, veuillez me laisser un message. » Et on comprend donc que là, Chelsea, elle veut quitter la ville à tout prix. En effet, Chelsea vient d'apprendre par son petit ami qu'il avait mis enceinte la jeune Kathleen Stone et il aurait dit à Chelsea « Elle est enceinte, nous allons avoir des ennuis car elle est mineure. » Chelsea est totalement sous le choc, et comment on le sait? Parce qu'elle va se confier à sa meilleure amie qui s'appelle Moon. Elle va donc tout expliquer à Moon qui se rendra compte qu'elle est complètement déboussolée, stressée. D'ailleurs, à savoir que selon la loi de l'État du Texas, l'âge légal du consentement sexuel est de 17 ans, nonobstant les dispositions s'appelant Roméo et Juliette qui permettent une exception si les deux parties sont des adolescents dans un écart d'âge de 3 ans et se faisant connaître légalement. Ici, il y a donc un écart largement supérieur à 3 ans et de plus la relation n'est pas officialisée légalement comme le prévoit cette loi. Lui, le Cody, de toute façon, il garde bien son trio à l'abri des regards. Et là, on va basculer dans l'horreur la plus totale en avril 2022. Alors qu'ils sont tous les trois dans l'appartement de Cody, Chelsea va prendre son arme et tirer sur Kathleen qui va mourir sur le coup. Et comme si ce n'était pas assez horrible, Chelsea va demander à Cody de l'aider à déplacer le corps de Kathleen de l'appartement. Il va refuser et le corps de la jeune fille va rester dans l'appartement. Chelsea va dire à son amie Moon, et vous allez voir la froideur des propos, qu'elle a fait son crime. Chelsea a tout de suite dit à Moon qu'elle voulait la rejoindre dans son camion pour lui parler. Et c'est là qu'elle lui a dit « Je lui ai tiré dessus. » Chelsea aurait fait un mouvement de tir avec 2 doigts comme si elle tirait avec une arme à feu. Elle a déplacé son pouce 2 fois vers le bas comme si elle tirait. Moon lui dira « Où est-elle? Est-ce qu'elle va bien ?» Chelsea lui a répondu « Il m'a demandé de m'occuper de ce problème et maintenant il doit faire ce qu'il y a à faire. » On comprendra ici, j'imagine, doit faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire faire disparaître le corps. Kathleen Stone a été retrouvée morte dans la maison de Cody Arnold à Beaumont, après que l'ami de Chelsea, Brandy Moon, ait alerté les autorités, disant que Chelsea avait avoué le meurtre. Lorsque les détectives sont arrivés à l'adresse de Cody Arnold,
Alors lui, il leur a permis d'entrer sans problème dans son appartement, où ils vont découvrir le corps de Caitlin Stone dans une chambre. Oui, oui, elle est toujours dans l'appartement. Caitlin Stone est dans une chambre. Les policiers diront: La partie supérieure du corps était enveloppée dans un sac poubelle noir et la partie inférieure était enveloppée dans une couverture. Les responsables n'ont pas confirmé la grossesse de Caitlin Stone et les résultats d'un examen post-mortem sont toujours en attente puisque l'affaire est très récente. Cependant, la grossesse potentielle de Caitlin Stone a été mentionnée sur Facebook par sa mère et sa grand-mère et elle dira: Ma petite fille était enceinte. Comment puis-je encaisser ce traumatisme? Tout ce que je peux dire, c'est que nous vivons dans un monde froid pour qu'une si belle âme soit prise. Comment ces gens peuvent avoir si mal qu'ils aient pu prendre mon bébé d'une manière aussi brutale? Le monde a-t-il été si mauvais pour eux qu'ils pensent qu'il est acceptable de prendre une vie pour des raisons aussi pathétiques? Chelsea Chip et Cody Arnold sont tous deux accusés de meurtre et restent à l'établissement correctionnel du comté de Jefferson avec une caution d'1 million de dollars. Et croyez-moi, en termes de caution, 1 million de dollars, c'est vraiment très élevé, c'est dire s'ils ne veulent pas qu'ils ressortent. Il n'est pas clair dans les dossiers de la prison si l'un des suspects a fait un plaidoyer ou une requête, ou quand il doit comparaître devant le tribunal puisque l'arrestation est fraîche, de quelques mois, en avril, et donc bien sûr, je vous tiendrai au courant comme d'habitude en épingle sous cette vidéo si jamais j'ai des nouvelles. De toute façon, je n'ai nul doute qu'ils vont prendre un maximum d'années car ils ont tué une mineure avec qui lui, Cody, avait des rapports intimes, ce qui est totalement interdit là-bas au Texas. En plus, possiblement, elle était enceinte. Et il y a même aussi cette loi de possession de cadavres qui est forcément interdite. Donc, ils vont avoir énormément de chefs d'accusation. Voilà, cette horrible histoire de la pauvre Caitlin est finie. Bon déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi si tu ne trouves pas qu'en ce moment, alors au travers de mes histoires et puis aussi de mes confrères, mais il n'y a pas un nombre croissant d'histoires de TikTokers, d'histoires de YouTubeurs, d'histoires d'Instagrammeurs, mais qui passent à l'acte dans des crimes odieux et barbares. Alors aucun métier, même les métiers populaires et même les métiers qui mettent en avant les personnes ne sont épargnés. Dis-moi si tu as remarqué ça toi aussi. Et c'est vrai que comme on se le dit tous entre nous et vous me le dites dans les commentaires, mais dans quel monde vit-on? Moi, je suis complètement en décalé avec cette notion de respect et cette notion de valeur de vie. On a l'impression que pour beaucoup de personnes, la vie n'a plus du tout de valeur. Voilà, vous pouvez comme d'habitude compter sur moi dans mes blablas pour vous remonter le moral. J'ai pensé que pour l'emoji cette fois-ci, vous me laisseriez un emoji téléphone puisque pour se servir de TikTok, il faut puisque pour se servir de TikTok, il faut un téléphone portable. Et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vous remercier comme à chaque fois pour votre soutien à ma chaîne. On se rapproche doucement des 10 000, mais on y arrive. Bon, moi, j'ai toujours pas trouvé de maison hantée, mais ne vous inquiétez pas. J'aurai de toute façon une visite à vous faire et d'autres surprises. Plein de vidéos arriveront. Donc, je vous remercie d'être là, de me suivre. Pour toutes mes vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à laisser des pouces en l'air. Je vous adore mes zigs. Si jamais je te manque comme vous me manquez, même après avoir vu mes 200 vidéos, tu peux aller sur mon Instagram Cécile Story One. Il y a la boutique. Alors ceux qui savent, qui sont déjà sur Instagram, comprendront le logo. Où tu peux trouver des t-shirts, des casquettes, ce super mug que je te montre. À chaque fois Cécile Story, mais il y a d'autres motifs. Va sur la boutique sous cette vidéo à boutique shopping et tu fais ton shopping. Si jamais ton ou ta petite amie te propose d'être en couple à 3, ça c'est tes oignons, c'est pas mes chiffons. Tu fais ce que tu veux, mais s'il te propose de te débarrasser de la troisième personne, non, renvoie le boulet carré. Et pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, mes zigotos d'amour, prenez bien soin de vous. Il fait un peu plus frais, on remet les manches. Continuez à faire tourner les ventilos. Moi, je pense bien fort à vous et je vous prépare une autre vidéo. Bye bye!